comme le samedi 16. Samedi 16. Alors, chapitre 7, fin. Donc, on va essayer de le finir aujourd'hui. Donc, nous avons vu que lorsque vous avez un circuit avec une résistance R, une bobine L, un condensateur C, donc R, L, C, ici vous avez VC, ici vous avez VL, et ici vous avez VR, et ici vous avez V. D'accord? Donc ça c'est l'excitation, c'est la tension qui est délivrée par le GBF, par le générateur basse fréquence ou bien le générateur de petits signaux. D'accord? Et on a vu que lorsque le signal, c'est-à-dire la tension de polarisation délivrée par le générateur basse fréquence est sinusoïdale, on peut écrire V de T, c'est-à-dire l'excitation, elle est égale à V max cosinus oméga T. Et la réponse du circuit que nous cherchons, elle s'écrit sous la forme I de T qui est égale à I max cosinus oméga T moins V. D'accord? Alors, avec le générateur, on cherche, on fixe V max, c'est-à-dire avec le bouton amplitude, on va fixer le maximum de la tension excitatrice. D'accord? Le maximum de la tension délivrée par le générateur. Et on va fixer aussi la pulsation ou bien la fréquence du signal délivré par le générateur. Oméga, c'est la pulsation. Et oméga, elle est égale à 2 pi sur T, c'est 2 pi fois la fréquence. D'accord? Alors, quels sont les inconnus du problème? Alors, les inconnus du problème, ce sont les caractéristiques de la réponse du circuit RLC monté en série. C'est-à-dire, c'est l'intensité du courant, l'intensité maximale du courant qui circule dans la maille, I, et le déphasage de la tension, de l'intensité du courant par rapport à la tension excitatrice. La référence, c'est la tension excitatrice. Et nous avons vu que Imax, nous avons démontré que Imax est égal à Vmax divisé par module de l'impédance du montage RLC en série. C'est-à-dire que Imax, il est égal à Vmax divisé par racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Nous avons vu aussi que tangente phi, c'est-à-dire tangente du déphasage ou bien du retard du courant par rapport à la tension, elle est égale à quoi? L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur. Donc je répète que le générateur basse fréquence ou bien le générateur petits signaux, il délivre un signal excitateur ou bien une tension excitatrice avec une tension maximale Vmax qui est commandable et une pulsation commandable. Maintenant, je vais varier la pulsation, c'est-à-dire je vais faire ce qu'on appelle une étude fréquentielle.
une étude fréquentielle ou bien une étude en fonction de la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais varier oméga, je vais varier la fréquence du signal délivré par le générateur et je vais voir quel est l'effet sur la valeur maximale du courant et quel est l'effet sur le retard du courant par rapport à la tension. D'accord? Alors, premier cas. Alors, en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0. Alors, lorsque oméga tend vers 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 sur C oméga très supérieur par rapport à L oméga. D'accord? En basse fréquence. Donc 1 sur C oméga très supérieur par rapport à L oméga. Et Imax, il va tendre vers quoi? Imax, il va tendre vers. Donc vous aurez Vmax sur racine de R carré plus 1 sur 0 au carré, c'est-à-dire l'infini au carré. Donc, Imax, il va tendre vers, lorsque oméga tend vers 0, il va tendre vers Vmax sur racine de 0. Il va tendre vers 0. D'accord? Phi, il va tendre vers, donc tangente phi, il va tendre vers moins 1 sur 0, moins l'infini. Ça veut dire que phi va tendre vers moins pi sur 1. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir un effet capacitif qui l'emporte par rapport à l'effet inductif. D'accord? Donc, effet capacitif l'emporte. Ça veut dire que la capacité, elle prend le dessus par rapport à la bobine. La capacité, qu'est-ce que la bobine? D'accord? Donc l'effet capacitif l'emporte. Qu'est-ce que je peux dire? Puisque c'est l'effet capacitif qui l'emporte. Et phi, il est négatif. Ça veut dire que I de T est en avance par rapport à V de T. Le courant dans la maille est en avance par rapport à l'excitation. La réponse est en avance par rapport à l'excitation. D'accord? Maintenant, je vais passer en haute fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers plus l'infini. Alors, lorsque oméga tend vers plus l'infini, j'ai L oméga très supérieur à 1 sur C oméga. Alors, pour les hautes fréquences, c'est la bobine qui l'emporte par rapport à la capacité. C'est la bobine qui arrive à prendre le dessus. C'est-à-dire, c'est la bobine, les 4 relais. OK? Imax, il tend vers quoi? Vmax sur racine de R carré plus l'infini au carré. Ça veut dire Imax, il va tendre vers 0. Phi, alors tangente phi, il est égal à tangente phi, il est égal oméga tend vers l'infini. L oméga sur R, avec oméga tendant vers l'infini. Donc tangente phi, c'est l'infini. Donc phi tend vers plus pi sur V.
puisque c'est positif. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ici que c'est l'effet inductif qui l'emporte. C'est l'effet inductif qui l'emporte. D'accord? Vous avez dit? Pourquoi plus sur 2? Parce que tangente phi, c'est plus l'infini. Oméga tend vers l'infini. Moins 1 sur c, oméga tend vers 0. Donc j'ai l'infini moins 0. C'est l'infini. Donc phi, c'est arc tangente de l'infini. C'est plus pi sur 2. D'accord? Maintenant pour oméga qui est égal à oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC, c'est la pulsation. La pulsation propre. La pulsation propre du circuit LC. C'est-à-dire, pour une pulsation qui correspond à la pulsation propre de LC en série. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Regardez. Je vais avoir Imax égale à Vmax sur racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Parce que si oméga égale à oméga 0 égale à 1 sur racine de LC, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que L oméga égale à 1 sur C oméga et inversement, C oméga égale à 1 sur L oméga. D'accord? Donc, regardez. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Imax tend vers 0. Dans ce cas, Imax va être égal à Vmax sur R. Donc, Imax de oméga 0 égale à Vmax divisé par R. D'accord? Et phi, ici, regardez ici, j'ai dit que l'effet inductif qui l'emporte, et par conséquent, dans cette partie pour la haute fréquence, I de t est en retard par rapport à V de t. Donc, je l'ajoute ici, I de t est en retard par rapport à V de t. Alors, je reviens au cas où oméga égale à oméga 0. Phi, ici, il est égal à quoi? Tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. 0, ça veut dire, tangente phi égale à 0, ça veut dire que phi égale à 0. Qui est-ce qui l'emporte? C'est la bobine ou bien la capacité? Oui? Exact. Ta'adou. La bobine va, avec la capacité, ils vont s'exclure mutuellement. L'effet capacitif va exclure l'effet inductif. La capacité qu'atteillerait la bobine qu'atteillerait la capacité. Donc c'est l'effet résistif qui l'emporte. Et dans ce cas, qui est-ce qui est en avance? I de t est en avance par rapport à V de t ou bien V de t est en avance par rapport à I de t? Ils sont en phase. D'accord? I de t
est en phase avec V de T. Ça veut dire que la réponse du circuit, la réponse du montage RLC en série, elle est en phase avec l'excitation. Le courant dans la maille correspondant au montage RLC en série est en phase avec le signal, la tension délivrée par le générateur basse fréquence. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, I de T est en phase avec V de T. D'accord? Alors, je vais maintenant tracer la courbe. Donc, pour I max, je vais essayer de la tracer ici. Regardez. Donc ici c'est oméga, l'unité c'est radian, c'est donc moins 1. Ici c'est I max de oméga, l'unité c'est ampère. Ici vous avez oméga 0. Et pour oméga égale à oméga 0, la réponse vaut V max sur R. Elle est maximale. Lorsque oméga tend vers 0, je vais avoir un courant qui tend vers 0. Et lorsque oméga tend vers l'infini, je vais avoir une valeur maximale du courant qui va tendre vers l'infini. Vers 0 plutôt, vers 0. D'accord? Ok? Donc, c'est une courbe qui a la forme d'une cloche. Jaras. D'accord? Et c'est la courbe qui correspond à ce qu'on appelle en électricité ou bien en électronique la résonance. Donc ici, dans cette plage, vous avez ce qu'on appelle la résonance. Rani. La résonance électrique, ou bien la résonance de la réponse. Ça veut dire, lorsque l'excitation, lorsque la tension délivrée par le GBF a une pulsation ou bien une fréquence qui est identique à la pulsation propre du circuit RLC. Alors à ce moment-là, la réponse elle est en phase avec l'excitation, I de T est en phase avec V de T, et la valeur maximale du courant est maximale. D'accord? La valeur maximale du courant, elle est maximale. Bien, maintenant je vais voir la phase. Regardez, donc ici je vais avoir phi de T, phi de oméga plutôt, phi de oméga, l'unité c'est radian seconde moins 1. Et ici j'ai oméga, non, phi de oméga, l'unité c'est radian tout court. Radian tout court. Donc, et oméga c'est radian seconde moins 1. Alors, je vais avoir ici le 0. Ici, oméga. Alors, pour oméga égale à oméga 0, le déphasage entre les deux, il est égal à 0. Donc ça, c'est 0. Pour oméga tendant vers 0, phi de oméga, il est égal à quoi? Moins pi sur 2. Donc ça, c'est moins pi sur 2. Cette valeur, c'est pi sur 2. Et je vais avoir quelque chose comme ça. Je vais avoir ici un point d'inflexion. Voilà le déphasage entre le courant et la tension en fonction de la pulsation.
D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais dire un petit mot sur la puissance. Alors regardez, la puissance. Donc vous regardez vers la fin du chapitre. Alors, la puissance. Alors, je vous rappelle que la puissance, en courant continu, vous l'avez vu l'année dernière au deuxième semestre, en S2, en électrocinétique du courant continu. Donc, la puissance en courant continu. Alors elle est égale à quoi? Elle est égale à la valeur du courant continu multipliée par la valeur de la tension V. Donc vous avez un dipôle passif. Entre les deux bornes du dipôle, vous avez une différence de potentiel V. Et vous avez un courant qui traverse le dipôle. I. La puissance qui est consommée par le dipôle, c'est I fois V. D'accord? Donc vous avez un dipôle par exemple comme ça, passif, résistance. Donc j'ai ici le point A, le point B. Ça c'est VA moins VB ou bien VAB, c'est V. Et j'ai un courant qui entre par ici, c'est IAB. Donc la puissance, c'est ça. C'est égal le courant qui traverse le dipôle fois la tension entre les deux bornes du dipôle. Maintenant, en courant alternatif, puissance en courant alternatif sinusoïdal. Alors, regardez, c'est ce qu'on appelle la puissance utile, réelle, ou bien active. C'est la puissance que je peux exploiter. Par exemple, dans une lampe, c'est la puissance que je peux transformer en lumière. D'accord? Dans un, je ne sais pas moi, dans un mixeur de fruits, c'est la puissance que je peux transformer en travail. C'est la puissance exploitable. Donc vous avez non plus un dipôle passif avec une résistance, mais avec une impédance Z. C'est-à-dire il y a une partie réelle qui traduit la résistance et une partie imaginaire qui traduit, je dirais, la réactance. Même chose, donc ici j'ai un courant, bien entendu, qui va dépendre de T. Et j'ai une tension V de T qui va dépendre de T. V, je vais mettre V indice Z et I indice Z. D'accord? C'est-à-dire qui traverse l'impédance. Alors, vous faites le calcul. Cette puissance, le calcul il est développé dans le polycopier du cours. Vous allez trouver que la puissance active, réelle ou bien utile, elle est égale à la valeur efficace du courant fois la valeur efficace de la tension au bord du dipôle que multiplie cosinus phi.
D'accord? Ça veut dire que la puissance que je peux exploiter, elle va dépendre du déphasage entre le courant I de T et la tension V de T. Alors regardez, je reviens à mon cours ici. Si je veux calculer la puissance utile pour oméga tendant vers 0, ça va être quoi? 0 parce que j'ai cosinus moins pi sur 2. J'ai le courant qui tend vers 0 et j'ai le cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Ça veut dire si je suis loin de la pulsation propre du circuit, je ne peux rien exploiter. Je ne peux rien obtenir. Si je m'éloigne vers l'infini, quelle est la puissance active? 0. D'accord? Parce que phi égale à pi sur 2, cos pi sur 2 égale à 0, et I égale à 0. Pour avoir quelque chose que je peux exploiter, une puissance que je peux transformer soit en signal, soit en musique, soit en signal téléphonique, soit en travail, il faut que je me situe au voisinage de oméga 0. Pourquoi? Parce que ici, la valeur maximale du courant elle est égale à V max sur R. D'accord? Ici, la valeur maximale du courant elle est égale à V max sur R. Ça veut dire que I efficace qui est égal à I max sur racine de 2 va être égal à V max sur racine de 2 fois 1 sur R, c'est-à-dire c'est V efficace sur R. D'accord? Ici, E efficace, c'est V efficace sur R. Donc la puissance, ça va être quoi? C'est I efficace fois V efficace, donc V efficace au carré sur R que multiplie cosinus 0 qui est égal à 1. Donc ici, je peux tirer le maximum de la puissance. D'accord? D'accord? C'est une opération que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Vous voulez écouter de la musique dans la station, par exemple, Midi 1. Donc vous avez une radio. Et Midi 1, c'est une station qui émet un signal avec une pulsation donnée, avec une fréquence donnée. Si vous vous situez loin de la pulsation de Midi 1, vous n'allez rien obtenir. Pas de musique, pas d'information, rien. Si vous vous situez au voisinage 0. Si vous vous éloignez vers plus l'infini, vous n'allez rien obtenir. Quand est-ce que vous allez obtenir la musique de Midi 1 ou bien les infos de Midi 1? Il faut régler la pulsation de votre oscillateur, c'est-à-dire de votre radio, sur la pulsation de signal excitateur, c'est-à-dire le signal de l'onde émise par la station Midi 1. Et à ce moment-là, lorsque oméga du signal électrique excitateur de l'onde électromagnétique, elle est égale à oméga de votre radio, vous allez avoir une puissance active, une puissance réelle, une puissance utile, non nulle. Et vous allez récupérer le signal et puis il y a de l'électronique qui va fonctionner pour vous donner de la musique. Vous voyez? Si vous éteignez votre téléphone portable, puis vous l'allumez, il y a un moment où il va dire pas de réseau. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est en train de balayer le spectre, il est en train de chercher, il est en train de régler son propre oscillateur sur la pulsation